Et, dégage DEMON chemin, espèce d'inutile. Oh mon Dieu! Dégage de mon chemin, espèce d'inutile. Tu n'es rien. Les clients se retournèrent, les yeux écarquillés, tandis que des rires et des murmures suivaient Alexandre. Il s'en moquait. Il était fier, cruel et convaincu qu'Éléonore était toujours impuissante. Mais elle ne trébucha pas. Plus maintenant. Elle se tenait droite, calme, et l'observait, cachant un secret qu'il ne devinerait jamais. Son nouveau mari n'était pas n'importe qui. C'était un milliardaire. Quelques minutes plus tard, une voiture de luxe noire s'arrêta. Des hommes en costume sur mesure en descendirent, leur présence imposant le silence dans le centre commercial. Les mêmes personnes qui l'avaient regardée avec pitié la contemplaient désormais avec stupeur. C'est l'histoire d'une cruauté, d'une arrogance et d'un renversement ultime du pouvoir. Que pensez-vous qu'il s'est passé au moment où il a réalisé avec qui elle était? Bonjour, famille. Bienvenue à nouveau. Avant de commencer, j'ai une petite mais sincère demande. Veuillez vous abonner. Votre soutien est ce qui fait vivre ces histoires. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous gardons l'espoir vivant. Éléonore descendit du bus avec cette forme de silence qu'on acquiert quand on apprend à disparaître. Personne dans sa ville natale ne s'attendait à son retour. Et si quelqu'un l'avait imaginé, il aurait pensé à la même jeune femme qui était partie des années plus tôt avec seulement 2 sacs déchirés et un cœur brisé par la trahison. Qu'il le croie, cela simplifiait sa vie. Moins il y avait de gens qui connaissaient la vérité, plus sa paix était protégée. Elle resserra son manteau et marcha dans la rue principale. Rien n'avait changé. Les mêmes trottoirs fissurés. Les mêmes dîners où l'on juge encore à travers les vitrines. Le même souvenir de ces fois où elle rentrait chez elle en pleurant parce qu'Alexandre lui avait dit qu'elle le faisait honte. À présent, elle marchait le menton droit, stable, prudente pour ne pas attirer les regards. Elle ne voulait pas encore croiser quelqu'un qu'elle connaissait. Elle voulait une journée pour respirer. Son téléphone vibra. Un simple message de Victor, arrivé en sécurité. Elle sourit malgré elle. « Oui, tout va bien. Je t'appelle bientôt », répondit-il avec un petit cœur. Rien de dramatique, juste sa façon de lui parler. Toujours doux, jamais pressant, jamais bruyant. Il la laissait choisir quand le monde apprendrait qu'elle était Madame Victoraille. Personne ici ne savait même qu'elle était mariée. Personne ne savait que sa vie avait changé, et pour l'instant, elle voulait que cela reste ainsi. Elle arriva devant la maison de sa mère avant d'être prête. La petite lumière du porche clignotait comme toujours. La sonnette grinçait encore comme quand elle avait 18 ans. Certaines choses refusaient d'être réparées. Elle leva la main pour frapper. La porte s'ouvrit avant que ses phalanges ne touchent le bois. Éléonore. La voix de Sophie s'étira en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Waouh, tu es vraiment venue. Éléonore força un sourire doux. Salut, Sophie. Sophie la serra dans ses bras, une étreinte qui ressemblait à un manteau qu'on ne veut pas porter. Maman est à l'intérieur. Elle t'attendait. Puis elle recula, balayant d'un regard aigu les vêtements d'Éléonore. Tu voyages léger. On dirait que rien n'a changé. Voilà la première pique, à peine dissimulée. Éléonore la laissa passer. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas se battre avec la mesquinerie de Sophie. Sophie se nourrissait des réactions. Éléonore refusa de la nourrir. À l'intérieur, sa mère se tenait près de la table avec un dîner à moitié préparé. Marguerite semblait plus âgée qu'Éléonore ne s'en souvenait, bien que sa posture restât raide comme toujours. Elle se tourna en entendant les pas. Oh, Éléonore. Elle essuya ses mains sur un torchon et offrit un sourire fatigué, du genre qui ne sait pas s'il doit être joyeux ou nerveux. Tu es arrivée. Oui. Éléonore s'approcha. Comment vas-tu, maman? Marguerite la serra dans ses bras, mais légèrement. C'était chaleureux, mais ce n'était pas la maison. Tu aurais dû prévenir, dit-elle. On aurait préparé quelque chose. Je ne voulais pas déranger, répondit Éléonore. Sophie ricana. Tu parles. La mâchoire d'Éléonore se crispa, mais elle ne réagit pas. Pas encore. Le dîner ressemblait à marcher sur de la glace fine. Chaque phrase fissurait un peu plus la surface. Sa mère posait des questions vagues sur où elle avait été, ce qu'elle avait fait, avec qui elle avait été.
Sophie ne cherchait même pas à cacher son intérêt. À chaque pause d'Éléonore, Sophie se penchait en avant, attendant une faille qu'elle pourrait élargir. « Alors, tu es revenue pour de bon ?» demanda Sophie en piquant sa salade comme si celle-ci l'avait offensée. « Ou c'est encore une de tes phases ?»« Je ne suis pas venue pour parler de phases, » répondit calmement Éléonore. Sophie rit. « Bien sûr. Tu as toujours détesté être honnête sur tes échecs. » Marguerite soupira. « Sophie. »« Quoi ? Je pose une question. » Éléonore posa sa fourchette. « Je suis venue rendre visite. »« C'est tout. »« C'est tout, » répéta Sophie. « Tu as disparu pendant des années. Tu n'appelles pas. Tu n'envoies pas de vraies nouvelles. Et maintenant tu dis que tu viens juste rendre visite, comme si on était des cousins éloignés. Allez. » Son sourire s'étira, tranchant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Encore un échec ?» Éléonore sentit la vieille chaleur monter sous ses côtes. Cette chaleur qu'elle confondait autrefois avec de la honte. Désormais, elle la reconnaissait comme une colère qu'elle avait appris à maîtriser. « Je vais bien, » dit-elle. « Mieux que bien. » Les yeux de Sophie se rétrécirent. Elle n'aimait pas les réponses qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Bien sûr, je suppose que bien, c'est ce qu'on appelle casser de nos jours. » Marguerite tendit la main comme pour l'arrêter. Mais Sophie leva la sienne. « Maman, ne faisons pas semblant. Éléonore n'a pas grand-chose à son nom. Elle n'est pas au complet en ce moment. C'est ok d'admettre ça. On est famille. » Éléonore garda la voix stable. « Qu'est-ce qui te fait penser que je suis ruinée ?» Sophie cligna des yeux. « Eh bien, tu le es, non ?» Elle le dit avec un rire, comme si l'idée qu'Éléonore possède quelque chose était ridicule. Éléonore eut presque envie de le lui dire. Presque. Mais elle garda la vérité bien enfouie. Elle la révélerait quand elle le choisirait, pas quand on la provoquait. La conversation changea de sujet, mais la tension ne s'estompa pas. Marguerite apporta le dessert, essayant d'apaiser les choses, mais Sophie tournait autour d'Éléonore comme un requin attendant le sang. Après le dîner, Éléonore s'excusa pour prendre l'air dehors. C'est alors qu'elle entendit la voix de Sophie filtrer depuis la cuisine, aiguë et chuchoter rapidement. Elle est revenue les mains vides. Je te l'avais dit. Elle est toujours désespérée et sans direction. Elle sera facile à manipuler à nouveau. Éléonore se figea, les yeux baissés tandis que chaque mot s'enfonçait. La voix d'Alexandre suivit, basse mais claire. Bien. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Si elle est désespérée, elle acceptera toute l'aide que je lui proposerai. Le ventre d'Éléonore se noua. Alexandre était dans la maison. Sophie l'avait fait entrer. Il parlait d'elle comme d'un projet, d'un outil. Sophie rit. Fais juste semblant. Elle fait encore trop facilement confiance et elle voit encore le bon en toi. C'est pathétique, franchement. Alexandre ricana. Elle devrait. Je me suis occupée d'elle pendant des années. Éléonore appuya une main contre le mur pour se stabiliser. Sophie baissa encore la voix. Et tu auras une autre chance maintenant qu'elle est seule à nouveau. Alexandre soupira. Peut-être. Ça dépend de combien elle me déteste encore. Oh, s'il te plaît, dit Sophie. Elle te veut toujours. Elle t'a toujours voulu. Elle prendra les miettes que tu lui donneras. Éléonore ferma les yeux, non pas à cause des larmes, mais à cause de la brûlure aiguë de la reconnaissance. Sophie était restée en contact avec lui toutes ces années. Le même Alexandre qui l'avait humiliée, trompée, et présenté comme instable. Le même Alexandre qu'elle pensait avoir définitivement rayé de sa vie. Elle recula, prenant soin de ne pas faire de bruit. Elle ne voulait pas entrer et leur montrer qu'elle avait entendu. Elle ne voulait pas qu'ils voient à quel point il l'avait sous-estimée. Derrière elle, Alexandre dit quelque chose qui fit beaucoup rire Sophie. Elle sera facile à manipuler à nouveau. Éléonore expira lentement. Non, pensa-t-elle. Pas cette fois. Elle descendit du porche et marcha vers le trottoir, ayant besoin d'un moment pour réfléchir, pour respirer. L'air semblait plus lourd désormais. Tout dans la maison prenait sens d'une manière qu'elle aurait préféré ignorer. Sa mère qui évitait son regard. L'intérêt tranchant de Sophie, cette assurance facile avec laquelle il parlait d'elle, pour elle, contre elle. Aucun d'eux ne savait qu'elle était mariée. Aucun ne savait la vie qu'elle avait construite. Il la voyait encore comme la jeune femme qu'Alexandre avait brisée. Éléonore marcha jusqu'au petit magasin du coin, celui où elle s'arrêtait autrefois après les mauvaises journées.
Elle s'arrêta près de l'entrée, laissant son corps se calmer. Son téléphone vibra à nouveau. « Je pense à toi. Tout va bien ?» Elle répondit, « Juste des histoires de famille. Rien de nouveau. » Victor répondit, « Appelle-moi si tu as besoin. Je suis sérieux. » Elle sourit faiblement. « Je sais. » Elle rangea le téléphone et entra dans le magasin. Elle avait besoin d'eau. Peut-être de quelque chose de sucré. Elle n'avait pas besoin de la pression qui pesait de tous côtés. Elle prit une boisson et se dirigea vers la caisse. Les gens se déplaçaient autour d'elle, parlaient des promotions, des enfants tiraient sur les manches, un couple se disputait doucement à propos de bons de réduction. Des choses normales, stables. Puis elle l'entendit, un rire familier, confiant, moqueur, trop fort pour l'espace. Alexandre. Il tourna au bout de l'allée, téléphone à l'oreille, sourire large. Il ne l'avait pas encore vu. Il parlait à quelqu'un, se vantant de quelque chose de petit et stupide, le genre de conversation qu'il avait toujours quand il voulait attirer l'attention. Elle voulut partir dans l'autre direction, mais elle se figea une seconde, juste assez longtemps pour qu'il se retourne et la voie. Tout changea sur son visage, surprise d'abord, puis satisfaction arrogante. « Tiens, regarde ce que le vent a ramené. » Il raccrocha sans dire au revoir et s'approcha d'elle d'une démarche assurée qui fit tourner les têtes des clients. Éléonore garda le visage calme. Elle ne voulait pas de scène. Pas ici. Pas devant des inconnus. Alexandre s'arrêta juste devant elle. « Je ne m'attendais pas à te voir te promener comme si tout était normal. Je pensais que tu te cacherais chez ta mère. » Elle ne dit rien. Il sourit. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Pas de réplique aujourd'hui ?» Il s'approcha encore. « Trop près. Toujours aussi douce, hein? C'est ton problème. Toujours douce, toujours faible. » Éléonore écarta l'espace entre eux et fit un pas de côté, mais il poussa son épaule, pas assez fort pour la faire tomber, juste assez pour l'humilier. « Dégage de mon chemin, espèce d'inutile. Tu n'es rien. » Les têtes se tournèrent. Quelqu'un étouffa un cri. Une caissière s'arrêta au milieu du scan. Un petit garçon regarda bouche bée l'homme qui semblait fier de lui. Alexandre rit, secouant la tête comme s'il avait pitié d'elle. « Tu te promènes encore comme si tu valais quelque chose. C'est mignon. » Éléonore se redressa, calme, immobile, contrôlée. Elle refusa de plier. Elle refusa de lui donner une seule goutte de l'émotion qu'il désirait. Il attendit qu'elle craque. Elle ne craqua pas. Cela l'agaça plus que tout. Il ricana bruyamment et la bouscula en passant, veillant à ce que la poussée soit assez publique pour que tout le monde la voie. Elle le regarda s'éloigner, le cœur stable cette fois, sans tremblement, sans saignement. Elle savait quelque chose qu'Alexandre ignorait, cela ne finirait pas comme il l'espérait. Elle se tourna pour quitter le magasin, prête à rentrer, prête à respirer à nouveau. Elle ne savait pas encore qu'il n'avait pas fini. Il n'avait pas terminé de l'humilier. Et elle ignorait que quelques minutes plus tard, tout le centre commercial allait se taire à cause d'elle. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Elle sortit, l'air frais caressant son visage. Elle consulta sa montre. Presque l'heure de l'appel de Victor. Elle voulait entendre sa voix, mais pas comme cela. Pas quand elle portait encore les mots d'Alexandre sur sa peau. Elle fit un pas vers la maison de sa mère. Puis elle entendit une voix derrière elle. Éléonore. Elle sut que c'était Sophie avant même de se retourner. Sophie marcha rapidement vers elle, joues rougies, colère contenue. « Qu'est-ce que tu as dit à Alexandre ?» Éléonore cligna des yeux. « Rien. Pourquoi ? » « Il vient de passer devant moi comme si je lui avais ruiné la vie, » lança Sophie. « Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a dit que tu faisais encore ta dramatique. Tu as commencé quelque chose avec lui ?» Éléonore la fixa. « Non, je ne lui ai même pas parlé. »« Tu as forcément dit quelque chose, » insista Sophie en s'approchant. « Alexandre ne s'énerve pas comme ça pour rien. »« Demande-lui, » répondit calmement Éléonore. Sophie ricana. « Il ne me dira pas la vérité. Tu sais comment il est. » Éléonore haussa un sourcil. « Oui. Et toi ?» Pour la première fois, Sophie hésita, comme si la question l'avait touchée plus profondément qu'elle ne s'y attendait. « Ne commence pas avec moi. J'essaie de t'aider. »« En le rencontrant dans mon dos ?» demanda Éléonore. Sophie se figea. Éléonore n'ajouta rien. Le silence suffit. Avant que Sophie ne puisse répondre, Éléonore passa devant elle. Elle ne se retourna pas.
Elle ne vit pas l'expression de Sophie passer de l'irritation à la peur. Et elle ne vit pas Alexandre au bout du couloir du centre commercial, les observant toutes les deux avec un regard calculateur qui annonçait des ennuis. Elle continua simplement à marcher, ignorant que chaque pas la menait vers le moment où tout basculerait. Éléonore rentra chez sa mère, les pensées tournant en cercle serré. Elle poussa doucement la porte d'entrée, espérant passer inaperçue, mais des voix flottaient depuis le salon. Sa mère et Sophie parlaient vite, nerveusement, ton tranchant comme si elles se disputaient. Éléonore s'arrêta près du couloir, invisible. « Je te dis qu'elle agit bizarrement, » dit Sophie. Elle n'a même pas réagi à Alexandre. Pas une larme. La voix de Marguerite trembla. Peut-être qu'elle est plus forte maintenant. Plus forte ou qu'elle cache quelque chose, répliqua Sophie. Elle est trop calme. Éléonore ne rentre jamais à moins de vouloir quelque chose. Marguerite soupira. C'est notre fille. Ça ne l'a jamais empêchée de causer le chaos avant. La poitrine d'Éléonore se serra. Elle croyait en une version d'elle qui n'avait jamais existé. Et elle parlait d'elle comme d'un problème à gérer, pas comme d'une famille à aimer. Elle entra dans la pièce avant qu'elle ne puisse en dire plus. Je suis revenue. Les deux femmes sursautèrent comme si elles avaient été surprises en train de voler. Sophie se reprit la première. On parlait juste du dîner. Tu es partie soudainement. J'avais besoin d'air. Éléonore les regarda toutes les deux, espérant trouver quelque chose de doux, quelque chose qui dise qu'elle la voulait vraiment de retour. Elle ne trouva rien. Marguerite prit un verre d'eau sur la table. Tu restes dormir ? Je peux préparer la chambre d'amis. Éléonore hésita. Elle ne voulait pas rester. Elle ne se sentait pas en sécurité ici. Pas avec les vieilles blessures qui se rouvraient et les secrets cachés dans chaque coin. Mais partir maintenant poserait des questions qu'elle ne voulait pas répondre. Je reste, dit-elle. Sophie força un sourire. Bien. Peut-être qu'on pourra parler demain. Vraiment parler. Éléonore hocha la tête, mais elle ne faisait pas confiance au ton. Elle s'excusa pour aller dans la chambre d'amis, ferma la porte et s'assit au bord du lit. Son téléphone vibra à nouveau, toujours OK. Elle fixa le message, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Un instant, elle voulut tout raconter à Victor, toute la vilaine vérité, mais elle s'arrêta. Pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'elle ne voulait pas que son premier vrai retour chez elle soit éclipsé par le passé. Je vais bien, je vais me reposer. Il répondit, appelle-moi si tu te réveilles. Elle inspira profondément, reconnaissante qu'il ne pousse jamais, qu'il n'assume jamais, qu'il n'exige jamais qu'elle s'ouvre selon son calendrier. Elle s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Elle ne dormit pas longtemps. Des cris dans le couloir la réveillèrent en sursaut. La voix de Sophie résonnait dans la maison, furieuse. Comment as-tu pu la laisser revenir ? Elle gâche tout. Éléonore s'assit, cœur battant. Elle alla à la porte et l'entr'ouvrit. Sophie marchait de long en large dans le couloir, parlant au téléphone. Non, Alexandre, écoute. Elle n'est plus la même. Quelque chose cloche. Je te dis qu'elle va causer des problèmes si on ne la gère pas. Le souffle d'Éléonore se bloqua. Sophie s'arrêta, écouta. Puis, trouve-le. Je ne sais pas. Demande à quelqu'un. De toute façon, elle n'a probablement plus personne. Éléonore referma la porte avant que Sophie ne se retourne. Chaque mot s'enfonçait plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Sophie ne s'inquiétait pas pour le bien-être d'Éléonore. Elle s'inquiétait pour les plans d'Alexandre et pour les secrets qu'il lui cachait. Éléonore resta là un long moment avant de décider qu'elle devait sortir de la maison. Elle prit son manteau et glissa par la porte de derrière. L'air nocturne portait le bourdonnement doux de la circulation sur la route principale. Elle marcha vers le centre commercial à quelques pâtés de maison. Il restait ouvert tard et elle avait besoin d'un endroit public, un lieu où elle pourrait respirer sans se sentir jugée par les murs. À l'intérieur, la foule se déplaçait paresseusement entre les boutiques. Les panneaux de soldes de Noël brillaient à chaque vitrine. Les gens marchaient en riant, portant des sacs, vivant des vies sans complications. Éléonore marchait sans regarder quoi que ce soit. Elle voulait arrêter de penser. Elle voulait être engourdie. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Elle tourna dans une large allée et il était là à nouveau. Alexandre. Il la repéra avant qu'elle ne puisse faire demi-tour. Ses yeux s'illuminèrent d'une méchanceté avide. Il était encore en colère, encore embarrassé qu'elle ne lui ait pas offert le drame qu'il voulait dans le magasin tout à l'heure.
Il marcha vers elle avec la même démarche arrogante, comme s'il possédait encore une partie d'elle. Éléonore resta immobile, calme, refusant de fuir. « Eh bien, dit-il assez fort pour que plusieurs clients l'entendent. Si ce n'est pas la princesse qui se croit trop bien pour parler aux gens. » Éléonore garda la voix stable. « Je ne veux pas d'ennui. » Alexandre rit. « Trop tard. Tu m'as déjà ridiculisé là-bas. »« Tu t'es ridiculisé tout seul, » dit-elle, calme mais tranchante. Ses yeux s'assombrirent. « Tu as toujours cette attitude. Pas étonnant que tout le monde ait abandonné. » Quelques personnes ralentirent. Alexandre s'approcha, baissant la voix mais pas l'hostilité. « Tu te prends pour quelqu'un ? Tu n'es personne. Tu ne l'as jamais été. Tu as quitté les seules personnes qui te supportaient. » Éléonore ne bougea pas. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Il se pencha. « Tu sais ce que ta sœur m'a dit tout à l'heure ? Qu'elle était revenue ruinée et désespérée. Qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Et elle a raison. » Éléonore tressaillit malgré elle. Alexandre le vit et sourit. « Toujours aussi douce, » murmura-t-il. Puis plus fort, assez pour que la foule entende. « Ne fais pas semblant d'avoir de la fierté maintenant. Tu n'es rien. » Il la bouscula à nouveau, plus fort cette fois. Elle recula d'un pas, mais ne tomba pas. Elle planta ses pieds et se tint droite. Les gens s'arrêtèrent de marcher. Un cercle de regards se forma autour d'eux. Des murmures commencèrent. Certains pointèrent du doigt, certains rirent maladroitement, incertains de ce qu'ils voyaient. Alexandre sourit comme s'il adorait l'attention. « Regarde-toi. Tu ne peux même pas te défendre. » Éléonore se redressa, voix basse. « Je n'ai pas besoin de me défendre contre toi. »« Aussi, dit-il. Tu en auras toujours besoin. » Elle croisa son regard avec un calme qu'il n'attendait pas. « Plus maintenant. » Quelque chose changea dans son expression. Il n'aimait pas ça. Il la préférait effrayée, silencieuse, s'excusant pour des choses qui n'étaient pas sa faute. Il ouvrit la bouche pour cracher une autre insulte, mais le bruit de pneus qui freinaient dehors, devant les portes vitrées, le coupa. Les gens se tournèrent. Une voiture de luxe noire s'arrêta au bord du trottoir. Pas tapax en graveleuil, mais imposante. Cherche sans effort. Le genre qui n'avait pas sa place dans cette petite ville. Alexandre fronça les sourcils. C'est quoi ce bordel ? Les portières s'ouvrirent. 3 hommes en costume sur mesure sortirent. Ils avançaient avec détermination, chaque pas confiant, contrôlé, puissant d'une manière qui attirait immédiatement l'attention. Ce n'étaient pas des agents de sécurité du centre commercial. Ce n'étaient pas des policiers locaux. Ils appartenaient à un monde bien plus élevé que tout ce qui se trouvait dans ce bâtiment. Un silence tomba dans l'espace. Même les adolescents qui riaient de la scène se turent. Les hommes ne regardèrent personne sauf Éléonore. Alexandre suivit leur regard et se tourna lentement vers elle. Éléonore garda le visage calme, bien que son cœur batte fort une fois. Elle ne s'attendait pas à ce que Victor envoie quelqu'un. Elle lui avait dit qu'elle allait bien. Mais il avait dû entendre quelque chose dans ses messages précédents, quelque chose qu'elle n'avait pas écrit. Les hommes s'approchèrent de l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent. Leurs chaussures cirées résonnèrent sur le sol du centre commercial. Toutes les têtes se tournèrent. L'un d'eux s'arrêta à quelques pas d'Éléonore et inclina légèrement la tête en signe de respect. « Madame Aïe, dit-il clairement, assez fort pour que tout le monde autour entende. Nous venons vous escorter. » Le visage d'Alexandre perdit toute couleur. Sophie, qui venait d'entrer de l'autre côté du centre commercial, se figea sur place. Marguerite, derrière elle, serra son sac comme si cela pouvait la stabiliser. Éléonore resta immobile un instant, laissant le silence s'étirer, laissant la vérité s'installer dans l'air autour de tous. Puis elle expira une fois et regarda droit Alexandre. « Mon mari m'attend. » La bouche d'Alexandre s'ouvrit toute grande. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Tout le centre commercial sembla retenir son souffle. « Si vous n'êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton s'abonner. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes de maltraitance dans le monde entier. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. » Les gens murmuraient le nom de Victor avant même qu'il n'entre. Ils ne savaient pas qui il était, mais ils le sentaient.
Sa présence traversait le centre commercial comme un changement discret dans l'air, du genre qui fait redresser le dos des inconnus et baisser la voix. Victor entra d'un pas calme. Rien de précipité, rien de dramatique. Ses yeux allèrent directement à Éléonore. Il ne regarda ni la foule, ni Alexandre, ni personne d'autre. Seulement elle. Éléonore sentit son souffle se libérer dès qu'il fut à ses côtés. Il toucha doucement son bras, vérifiant qu'elle allait bien sans faire de scène. « Ça va » demanda-t-il d'une voix douce qui portait néanmoins l'autorité. Elle hocha la tête. « Je vais bien. » Il étudia son visage un instant, puis regarda Alexandre, qui essayait de se tenir droit mais échouait. L'expression de Victor ne changea pas. Pas de colère, pas de cri, rien de bruyant, juste une intensité calme plus froide que la rage. « Que s'est-il passé » demanda Victor à Éléonore. Avant qu'elle ne puisse parler, Alexandre força un rire. « Tout ça est un malentendu. Je ne savais pas je ne savais pas qu'elle avait de la compagnie. » Victor ne le regarda même pas. « Éléonore. » Elle répondit calmement, simplement. « Il m'a bousculé. » Alexandre se raidit. « Ce n'était pas comme ça, » dit-il vite, les mots se bousculant. « Elle était sur mon passage et il y avait foule et elle l'a mal pris. » La mâchoire de Victor ne bougea pas, mais ses yeux s'aiguisèrent. Cela suffit à faire reculer deux adolescents proches. « Si tu as posé la main sur elle, » dit Victor calmement, « même une seule fois, c'est suffisant. » Alexandre déglutit difficilement. « Vous vous trompez. » Éléonore n'ajouta rien. Son silence le coinça plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Victor laissa la tension planer un moment avant de se tourner à nouveau vers Éléonore. « Tu veux rentrer à la maison ? » « Oui, s'il te plaît, » murmura-t-elle. Il hocha la tête une fois. Ces hommes se rapprochèrent discrètement, créant un espace autour d'eux deux. La foule s'écarta comme de l'eau. Alexandre observa tout cela avec une panique croissante. Il fit un pas en avant. « Attends, Éléonore, tu lui as dit quelque chose ? Je veux dire, sur nous, sur le passé ?» Éléonore le regarda sans ciller. Elle ne répondit pas. Ce silence le perturba. Son visage tressaillit, sa confiance s'effritant. « Tu ne lui as rien dit, hein ? Tu ne vas pas déformer les choses. Tu sais comment c'était entre nous. » Victor leva légèrement la tête. Cela suffit pour que ces hommes se placent entre Alexandre et Éléonore avec un avertissement muet. Éléonore se rapprocha de Victor et dit doucement. « Allons-y. » Il posa légèrement la main dans son dos, la guidant dehors. Alexandre resta figé, bouche ouverte comme s'il devait se justifier avant que le monde ne s'effondre sous lui. Sophie et Marguerite se précipitèrent vers Éléonore depuis l'autre bout du centre commercial. La voix de Sophie se brisa. « Éléonore, attends. Il faut qu'on parle. On ne savait pas. Tu aurais dû nous le dire. » Mais Éléonore continua à marcher. Victor ne les regarda pas. Son silence les blessa plus que n'importe quel mot dur. Alors qu'ils sortaient vers la voiture noire, Sophie attrapa le bras de Marguerite si fort que celle-ci étouffa un cri. « Elle ment », chuchota Sophie. « Elle doit mentir. Il n'y a aucune chance qu'elle ait épousé un homme comme ça. » Marguerite fixa la scène, ébranlée. « Sophie, baisse la voix, s'il te plaît. »« Non », siffla Sophie. « Tu as vu ces hommes ? Ils l'ont appelée Madame Aïe. Ça ne peut pas être vrai. Éléonore, mariée à quelqu'un comme lui. Elle a dû le piéger ou quelque chose. » « Elle ne ferait pas ça, » murmura Marguerite. Mais le doute était là. Sophie sortit son téléphone. « Si elle ne veut pas nous dire la vérité, on la trouvera autrement. Je connais quelqu'un qui travaille avec un journaliste. Ils creuseront jusqu'à ce que quelque chose craque. » Marguerite parut horrifiée. « Sophie, c'est trop loin. »« Pas si elle ment, » répondit Sophie. « Et franchement, je parie qu'elle ment. » Éléonore n'entendit rien de tout cela. Elle glissa sur la banquette arrière à côté de Victor. La portière se referma. Le chaos resta dehors. Un moment, elle ne parla pas. Elle sentait encore la poussée d'Alexandre sur sa peau, mais la douleur plus profonde venait de ce qu'elle avait surpris plus tôt. La façon dont sa famille prenait encore le parti de lui. La façon dont elle parlait d'elle comme si elle ne pouvait pas tenir debout sans qu'on la soutienne. Victor prit doucement sa main. « Tu n'as pas besoin de parler tant que tu n'es pas prête. » Elle s'appuya en arrière, laissant sa tête reposer contre le siège. « Il n'a pas changé. Pas du tout. »« Non » approuva Victor.
Les hommes comme lui changent rarement. Sa voix ne portait aucun jugement, juste une observation. Éléonore laissa ses épaules se détendre pour la première fois de la soirée. Le chauffeur s'éloigna du trottoir et le centre commercial disparut derrière eux. Après quelques minutes de silence, Victor la regarda à nouveau. Éléonore, ce n'était pas la première fois qu'il se comportait comme ça, n'est-ce pas? Elle savait ce qu'il demandait vraiment. Elle secoua la tête. Il m'a maltraité pendant des années, mais à l'époque, tout le monde le croyait, même ma propre famille. Les yeux de Victor s'adoucirent. Et maintenant? Elle offrit un sourire triste. Maintenant, elle le croit encore. Victor ne répondit pas tout de suite. Il l'observa longuement, puis dit d'une voix basse. Je suis désolé que tu aies traversé ça seule. C'est différent maintenant, dit-elle. Je ne suis plus seule. Sa main serra brièvement la sienne. Cela dit plus que n'importe quel discours. Quand ils arrivèrent devant la maison de sa mère, Victor sortit avec elle. Sophie et Marguerite attendaient sur le porche, toutes deux pâles, essayant de paraître composées. Sophie avança avec une confiance forcée. « On ne savait pas que tu étais avec quelqu'un, » dit-elle, essayant de sourire à Victor. « C'est inattendu. » Victor hocha poliment la tête. Éléonore avait besoin de soutien ce soir. « Je suis heureux d'avoir pu venir. » Sophie cligna des yeux, clairement déstabilisée par son calme et sa normalité. Elle s'attendait à de l'arrogance, de la distance, à un stéréotype de milliardaire froid. Elle ne savait pas quoi faire d'un homme qui parlait doucement sans diminuer son pouvoir. Marguerite s'approcha. « Nous sommes contentes qu'elle ait quelqu'un, » dit-elle, mais sa voix vacilla. Éléonore les observa, lisant chaque tressaillement, chaque mot avalé. Sophie préparait quelque chose. Marguerite était déchirée, mais penchait toujours vers l'influence de Sophie. Victor sentit leur malaise et garda la main légèrement posée au creux du dos d'Éléonore. Pas possessif, simplement soutenant. Cela changea le ton de tout le porche. Les yeux de Sophie glissèrent vers l'endroit où reposait sa main. Quelque chose de tranchant traversa son expression. Jalousie, peut-être? Ressentiment? Quelque chose de laid. Victor adressa à Éléonore un dernier regard, effleurant ses phalanges de son pouce. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. »« N'importe quoi. »« Je le ferai, » dit-elle doucement. Il embrassa son front, geste simple et intime, puis recula et laissa ses hommes ouvrir la portière. La bouche de Sophie s'entr'ouvrit légèrement devant ce geste. La main de Marguerite trembla près de sa poitrine. La voiture partit, laissant les trois femmes dans un silence gêné. Sophie rompit la première. « Ok, Éléonore, tu veux vraiment qu'on croie que cet homme est ton mari? » Éléonore passa devant elle vers la porte. « Crois ce que tu veux. » Ce n'est pas une réponse, lança Sophie en la suivant à l'intérieur. « Comment vous êtes-vous rencontrés? Quand vous êtes-vous mariés? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? » Parce que ça ne te regardait pas, répondit calmement Éléonore. Marguerite ferma la porte derrière elle. Éléonore, c'est soudain. Victor semble très, enfin, tu sais, prospère. Éléonore ne se retourna pas. Il l'est. Sophie ricana. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as piégé? Tu as caché ton passé? Tu as menti sur qui tu étais? Éléonore s'arrêta et se tourna juste assez pour la regarder. Non, je n'ai rien menti. Il sait tout de moi. La mâchoire de Sophie se crispa comme si cela ruinait tout son argument. Tu crois que le monde va accepter ça alors que tu as toujours eu besoin d'aide de tout le monde? Allez. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il t'épouse? Éléonore la fixa avec un calme qui déstabilisa Sophie. Rien, dit Éléonore. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas fait semblant. Il m'a choisi. Le visage de Sophie tressaillit d'une ombre sombre. Marguerite essaya d'apaiser la tension. Éléonore, ma chérie, on essaie juste de comprendre. On veut connaître la vérité. Vous voulez le contrôle, répondit doucement Éléonore. Pas la vérité. Après qu'Éléonore fut allée dans sa chambre, Sophie entraîna Marguerite dans la cuisine. Elle cache quelque chose, siffla Sophie. Tu as vu comme elle était calme. Elle ment sur lui. Elle cache quelque chose de gros. Marguerite pressa ses mains l'une contre l'autre. Sophie, arrête. Elle semblait heureuse. C'est ça le problème, chuchota Sophie. Éléonore n'a jamais été heureuse. Pas vraiment. Quelque chose cloche.
J'appelle Juliette, elle nous mettra en contact avec un journaliste. Ils fouilleront le mariage d'Éléonore. Si elle ment ou cache quelque chose, on le saura. Marguerite secoua faiblement la tête. Sophie, s'il te plaît. C'est ta sœur. Et elle est dangereuse quand elle cache des choses, répondit Sophie. Éléonore n'entendit rien de tout cela. Elle était assise sur son lit, la lampe basse, tenant son téléphone alors que le nom de Victor apparaissait à l'écran. Tu ne m'as pas tout dit, n'est-ce pas? Éléonore déglutit. À propos de quoi? De lui. Elle cligna des yeux. Quoi sur lui? Victor hésita, puis envoya un autre message. Il a autrefois présenté une proposition à mon entreprise, une proposition très malhonnête. Il a été mis sur liste noire pour ça. Le cœur d'Éléonore chuta. Quelle proposition? Victor répondit. Il essayait d'utiliser le nom de quelqu'un pour obtenir un accès. Il n'a jamais dit de qui. Je crois que je sais maintenant. Éléonore fixa le message. Alexandre n'était pas revenu dans sa vie pour une clôture. Il voulait un accès au monde de son mari. Et Sophie l'avait aidé. Sa poitrine se serra. Les murs semblaient trop proches. Tout de son passé tendait à nouveau la main vers elle. Même si elle en était sortie. Et le pire était de savoir que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début. Éléonore dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire moqueur d'Alexandre. Le regard soupçonneux de Sophie. Le message inquiet de Victor. Au lever du soleil, elle sentait à nouveau tout le poids peser sur elle. Elle se leva, se lava le visage et essaya de stabiliser sa respiration. Elle entra dans la cuisine, espérant le calme, mais Sophie était déjà là, faisant défiler son téléphone avec un sourire trop satisfait pour cette heure matinale. Marguerite était assise à la table, remuant son thé sans le boire. Sophie leva les yeux. « Bonjour », dit-elle avec une fausse douceur. « Bien dormi ?» « Oui », répondit Éléonore en passant devant elle. Sophie posa ses coudes sur le comptoir. « Tu sais, c'est intéressant. J'ai cherché Victor hier soir. Ton mari est pratiquement un fantôme. Riche, discret, presque pas de photos, comme s'il était trop parfait pour être vrai. » Éléonore lui tourna le dos. Il accorde de l'importance à la vie privée. Pratique, dit Sophie. Marguerite essaya de la calmer. Sophie. Non, répondit Sophie, les yeux fixés sur Éléonore. Si Éléonore veut se promener en prétendant être mariée à un milliardaire, elle devrait pouvoir le prouver, non. Éléonore se tourna lentement. Je n'ai rien à te prouver. Sophie sourit. Alors ça ne te dérangera pas quand d'autres commenceront à poser des questions. Marguerite parla enfin. Sophie, ça suffit. Éléonore ne resta pas pour en entendre plus. Elle sortit de la maison et inspira longuement sur le porche. Son téléphone vibra dans sa main. Ça va? Elle répondit honnêtement, pas vraiment. Veux-tu que je vienne te chercher? Elle ferma les yeux. Non, pas encore. Il marqua une pause avant de répondre. Alors dis-moi ce dont tu as besoin. Éléonore aurait voulu le savoir. Tout semblait emmêlé. Elle se mit à marcher pour s'éclaircir les idées. L'air du matin aidait, mais ses pensées restaient confuses. Elle atteignit le petit café où elle allait autrefois quand la vie semblait trop lourde. Il sentait encore la même chose. Il ressemblait encore à une cachette. Elle commanda une boisson et trouva un coin tranquille. Alors qu'elle s'asseyait, une voix la surprit. Éléonore. Elle leva les yeux. Camille, une ancienne collègue de travail, quelqu'un qui s'asseyait avec elle à la pause déjeuner et se plaignait de l'ego d'Alexandre avant qu'Éléonore ne réalise l'ampleur de ses trahisons. Camille, dit doucement Éléonore. Camille la serra fort dans ses bras. J'ai entendu que tu étais revenue. Comment vas-tu? Attends, non, laisse-moi deviner. Alexandre a déjà rendu ta vie infernale à nouveau. Éléonore offrit un sourire fatigué. Quelque chose comme ça. Camille s'assit en face d'elle. Il n'a pas changé. En fait, il est pire maintenant. Il se prend pour un génie des affaires. Il se vante de son passé comme s'il en était fier. Le ventre d'Éléonore se noua. De quoi se vante-t-il exactement? Camille se pencha plus près. De toi. Éléonore se figea. Camille soupira. Écoute, je ne savais pas comment te le dire à l'époque, et tu avais déjà trop à gérer, mais Alexandre se vantait de t'avoir trompé bien avant que tu ne le découvres.
Il disait aux gens que tu étais un entraînement jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un de vraie valeur. Éléonore resta immobile, les doigts serrés autour de la tasse. Camille tendit la main. Je suis désolée. Il parlait comme s'il te possédait. C'était horrible. Éléonore déglutit, luttant contre la douleur silencieuse dans sa poitrine. Merci de me l'avoir dit, dit-elle doucement. Bien sûr. Camille hésita. Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Éléonore força un petit sourire. Je vais m'en sortir. Mais elle ne s'en sortait pas. Pas encore. Elle quitta le café et sortit, laissant l'air froid frapper son visage. Elle voulait appeler Victor pour que sa voix la stabilise, mais quelque chose en elle résistait. Elle avait besoin de rassembler sa propre force avant de s'appuyer sur la sienne. Elle marcha lentement dans la rue, réfléchissant. Alexandre l'avait trompée bien avant leur rupture. Il s'en était vanté. Il parlait d'elle comme si elle n'était rien. Et maintenant il revenait dans sa vie en prétendant se soucier d'elle, en prétendant vouloir une clôture. Mais il ne voulait pas de clôture. Il voulait un accès. Victor l'avait confirmé la veille. Alexandre avait essayé d'utiliser l'identité de quelqu'un pour entrer dans la High Corporation. Et le timing correspondait au moment où il avait recommencé à appeler Éléonore. Alexandre ne la voulait pas elle. Il voulait sa connexion. Éléonore sentit la colère monter pour la première fois depuis des années. Pas la tristesse, pas la peur, la colère. Contrôlée et claire. Son téléphone sonna. Elle vérifia le message. Ce n'était pas Victor. C'était une alerte d'actualité. Le titre la frappa en pleine poitrine. Une femme locale aurait manipulé un PDG reclus pour un mariage soudain. Source site passé trouble et motifs financiers. Les mains d'Éléonore tremblèrent. Elle ouvrit l'article. Des photos d'elle au centre commercial. Des images de Victor recadrées pour le faire paraître distant et froid. Des citations de sources anonymes disant qu'elle avait un historique de comportement instable et de tendances collantes. Quelqu'un avait fourni des mensonges. Quelqu'un de proche. Son cœur battit fort. Elle appela Victor. Il décrocha à la première sonnerie. « Éléonore, tu l'as vu ?» Elle murmura « Oui ». Sa voix était stable. « On peut arrêter ça. Je peux faire une déclaration tout de suite. »« Non, » dit Éléonore. « Attends. Je veux voir jusqu'où ça ira. Je veux voir qui d'autre se retournera contre moi. » Victor expira lentement. « Éléonore, ne laisse pas ça te blesser. »« Ça me blesse déjà, » dit-elle. « Mais j'ai besoin de connaître la vérité. » Longue pause. « Je suis là. Quoi que tu décides, je suis là. » Elle raccrocha et essuya ses yeux avant que les larmes ne coulent. Quand elle revint à la maison de sa mère, Sophie et Marguerite étaient dans le salon. Sophie sursauta en la voyant. « Éléonore ? Oh, waouh ! Cet article ? C'est dingue. On n'a rien à voir avec ça. » Marguerite hocha rapidement la tête. « Rien du tout. » Éléonore les fixa, lisant chaque signe de culpabilité. « Je vois, » dit-elle. Sophie força un rire. « Je veux dire, comment pourrait-elle savoir quoi que ce soit sur toi? Tu n'as pas été là depuis des années. » Marguerite tordit ses mains. « Peut-être que quelqu'un t'a vu avec cet homme et a fait des suppositions. » Éléonore garda la voix douce. « Peut-être. » Les yeux de Sophie glissèrent vers son téléphone. « Bref, on est toujours là pour toi. » Éléonore ne répondit pas. Elle se tourna et alla dans sa chambre. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Numéro inconnu. Pas de mots, juste une photo. Le souffle d'Éléonore se bloqua. C'était Alexandre et Sophie. Pas d'aujourd'hui, pas récent. Ancien. Le bras d'Alexandre autour de Sophie. Sophie penchée vers lui, sa main à elle sur la taille de lui, son sourire doux et secret, leur tête trop proche. La vérité frappa comme de la glace. Alexandre ne l'avait pas trompée avec des inconnus. Il l'avait trompée avec Sophie. Et Sophie ne l'avait pas trahi seulement maintenant. Elle l'avait trahi depuis le début. La trahison n'était pas nouvelle. Elle n'était pas récente. Elle n'était pas accidentelle. Elle avait commencé avant même qu'Éléonore ne sache qu'elle les perdait. Éléonore fixa la photo, le souffle coupé, la pièce tournant. Puis un autre message arriva, joint à la photo. « Tu aurais dû savoir. Ils t'ont toujours choisi après toi. » Éléonore ne se souvint pas d'ouvrir la porte du salon. Elle se souvint seulement de la photo dans sa main,
de la façon dont ses doigts tremblaient et de la chaleur qui montait dans son cou alors qu'elle fixait Sophie assise sur le canapé comme si rien n'avait jamais existé. « Il faut qu'on parle », dit Éléonore, la voix basse et stable. Sophie leva les yeux avec une légère irritation, pas de culpabilité. « De quoi maintenant ?» Éléonore tendit le téléphone. La photo brillait entre elles. « Explique ça. » Marguerite se pencha, plissant les yeux. « C'est toi et Alexandre. » L'expression de Sophie ne vacilla pas comme celle d'une personne innocente. Au contraire, sa mâchoire se crispa et ses yeux durcirent. Elle semblait acculée, mais assez arrogante pour faire semblant du contraire. « Où as-tu eu ça ?» demanda sèchement Sophie. « Ça n'a pas d'importance, » dit Éléonore. « Explique pourquoi tu étais avec lui comme ça. Pendant que j'étais avec lui. » Sophie ricana. « Oh, s'il te plaît. C'est une vieille photo. C'est ton explication. » La voix d'Éléonore se brisa, pas fort, mais tranchante. « Tu couchais avec lui pendant qu'il était avec moi. » Sophie croisa les bras. « Tu l'as poussé à tromper. » Éléonore cligna des yeux. « Quoi ?» Marguerite se leva lentement, l'anxiété grandissant dans sa posture. « Les filles, peut-être qu'on devrait se calmer. »« Non », lança Sophie. « Elle veut la vérité. »« Très bien. Alexandre et moi nous sommes rapprochés parce que tu étais impossible à supporter. Tu pleurais. Tu l'accusais tout le temps de tromper. Tu l'étouffais. Qu'est-ce que tu attendais qu'il fasse ?» Éléonore la fixa. « Pas me trahir avec ma propre sœur. » Sophie leva le menton. Il avait besoin de quelqu'un de stable. Éléonore sentit quelque chose se briser en elle. « Tu étais avec lui tout en me disant qu'il était fidèle. »« Tu étais trop dramatique pour entendre la vérité, » répondit Sophie. Éléonore se tourna vers Marguerite, désespérée qu'au moins une personne voie la réalité. « Maman, tu n'étais pas au courant. » Marguerite se frotta le front. « Je pensais qu'ils étaient juste amis. »« Tu l'as cru ?» murmura Éléonore. Marguerite ne répondit pas. C'était une réponse suffisante. Éléonore inspira brusquement. « Alexandre n'a pas trompé parce que je l'ai poussé. Il a trompé parce qu'il le voulait. Et tu l'as aidé. »« Tu n'es pas une victime, » dit Sophie. « Arrête de faire comme si tu en étais une. » La main d'Éléonore trembla autour du téléphone. « Je ne fais pas semblant. Je réagis. » Sophie leva les yeux au ciel. Et voilà. La même vieille Éléonore. Tout te blesse. Tout est une trahison. Peut-être regarde ce que tu as fait pour repousser les gens. Éléonore ne savait pas comment elle tenait encore debout, mais elle força sa voix à rester stable. Je vous aimais, toutes les deux, et vous avez choisi lui plutôt que moi. Sophie ne nia pas. Elle ne s'adoucit même pas. Marguerite s'approcha, voix tremblante. Éléonore, ma chérie, il faut que tu comprennes. Alexandre nous a dit des choses. Il disait que tu étais instable. Qu'il ne se sentait pas en sécurité. Qu'il avait peur de toi. Éléonore sentit de la glace couler dans sa poitrine. Quelle chose? Les yeux de Marguerite baissèrent. Il disait que tu avais des crises de colère. Que tu le menaçais. Qu'il avait peur de toi. Éléonore recula. Tu crois ça? Il était si convaincant, dit doucement Marguerite. Il disait qu'il avait besoin d'aide et il offrait de l'argent pour garder la paix. Éléonore se figea. De l'argent. Le silence de Marguerite était une confirmation. La voix d'Éléonore se brisa. Il vous a payé pour rester loin de moi. Marguerite murmura, ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, répondit Éléonore. Il a acheté votre loyauté. Sophie se plaça devant Marguerite comme un bouclier. Tu n'étais pas stable à l'époque, Éléonore. Alexandre disait qu'il avait besoin de protection contre toi. Éléonore rit une fois, creux. Et vous aviez besoin de l'argent. Le visage de Sophie se crispa. On a fait ce qu'il fallait. Non, répondit Éléonore. Vous avez fait ce qui vous arrangeait. Elle se sentit étourdie, comme si le sol avait baissé de 2 mètres et continuait à descendre. La trahison n'était pas un moment. C'était une histoire, un schéma. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message, un autre coup, une vidéo cette fois. Elle la lança avant de pouvoir réfléchir. Éléonore se vit à l'écran, plus jeune, en train de pleurer, suppliant Alexandre de lui dire la vérité sur où il avait été.
Sa voix tremblait, ses mains tremblaient, sa poitrine se soulevait. Alexandre l'avait filmée à son insu. La légende disait, elle est instable depuis des années. Son mari mérite la vérité. Le ventre d'Éléonore se noie. Elle avait l'impression de regarder une version plus jeune d'elle-même se noyer, et le monde la tirait à nouveau vers le bas. Sophie se pencha en avant. Oh, ça ne te met pas en valeur, Éléonore. Éléonore se tourna, horrifiée. Tu savais qu'il m'avait enregistré. Je ne lui ai pas dit de le faire, répondit Sophie. Mais franchement, tu ressembles exactement à ce que tu étais. Trop dramatique. Marguerite murmura. Éléonore, ça n'aide pas ton image. Mon image? Demanda Éléonore. C'est tout ce qui vous importe. Son téléphone vibra à nouveau, une avalanche de notifications, commentaires, partages, mots moqueurs d'inconnus. Elle ferma tout. Elle ne pouvait plus respirer. Elle sortit par la porte sans se retourner. Sophie l'appela, mais Éléonore n'entendit pas les mots. Elle marcha simplement jusqu'à ce que la rue soit assez calme pour que ses pensées la rattrapent. Son téléphone vibra. Victor. Éléonore, où es-tu? J'ai vu la vidéo. Elle déglutit difficilement. J'ai besoin de temps. Elle s'assit sur un trottoir et mit son visage dans ses mains. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle était trop engourdie, trop submergée, trop vide. Son téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message. Une notification qu'elle ne reconnut pas. Alerte de dette. Elle cliqua. Un compte de carte de crédit ouvert à son ancien nom il y a des années. Dette accumulée en milliers. Un autre compte. Un autre. Et un autre. Le cœur d'Éléonore trébucha. Son identité avait été utilisée, pas accidentellement, pas récemment, pendant des années, et un seul groupe de personnes avait accès aux anciens documents qu'elle avait laissés derrière. Sa famille. Son souffle se bloqua. Le nom de Victor apparut à nouveau. Éléonore, que se passe-t-il? Elle tapa lentement. Je crois que quelqu'un a utilisé mon identité. Il y a des dettes que je n'ai jamais ouvertes. Victor répondit presque instantanément. Je peux régler ça. Dis le mot. Je vais tout effacer. Non, murmura-t-elle. Pas encore. J'ai besoin de l'affronter. Elle le pensait. Elle avait besoin de voir exactement jusqu'où allait la trahison avant de laisser quelqu'un d'autre nettoyer. Elle se leva, essuya son visage et repartit vers la maison. Elle tremblait, mais elle en avait fini de se cacher, fini de laisser les autres parler à sa place. À l'intérieur, elle trouva Marguerite chuchotant à Sophie. Toutes deux se turent dès qu'elle entra. Éléonore les regarda avec une nouvelle clarté. Pas d'espoir, pas d'amour, pas de désir, la vérité. Et cette vérité blessait, mais elle réveillait aussi quelque chose en elle. Elle passa devant elle vers sa chambre pour réfléchir, respirer, s'ancrer avant d'affronter le reste. Elle avait besoin d'un moment seul. Son téléphone vibra à nouveau, un nouveau message, cette fois d'un numéro inconnu. Éléonore cliqua sans réfléchir, et son cœur chuta. C'était une capture d'écran de conversation entre Sophie et Juliette, son amie la plus proche, sa confidente, la seule personne en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Et les messages étaient sans équivoque. J'envoie tout ce que je sais. Le tabloïd paie double. Elle cache quelque chose. Ils veulent tous les détails sales. Éléonore fixa l'écran jusqu'à ce que tout devienne flou. Une autre trahison. Pas accidentelle. Intentionnelle. Payée. Son monde rétrécissait à chaque seconde, la ramenant à la plus petite version d'elle-même. Elle s'assit au bord du lit, le souffle court, la vision qui s'assombrissait. Ce n'était pas encore le fond, mais elle était assez proche pour sentir le sol s'effriter. Éléonore ne savait pas combien de temps elle resta assise sur le lit, fixant les messages de Juliette. La trahison commençait à ressembler à une langue qu'elle avait été forcée d'apprendre couramment. Chaque personne en qui elle avait autrefois confiance la lui avait parlé de différentes manières. Sophie avec jalousie, Marguerite avec peur, Alexandre avec cruauté, Juliette avec avidité. Son téléphone vibra à nouveau. Victor, Éléonore, réponds-moi s'il te plaît. Je m'inquiète. Elle tapa lentement. Je vais bien. J'ai juste besoin d'espace. Il marqua une pause. Je peux venir. Dis juste oui. Éléonore essuya son visage. Pas encore, s'il te plaît. Elle le pensait. Elle avait besoin de tenir sur ses propres jambes au moins un moment avant de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Peut-être pour la première fois de sa vie.
Quand elle sortit enfin de sa chambre, Marguerite l'attendait dans le couloir. Ses yeux étaient anxieux, ses mains se tordant. « Éléonore, ta sœur est bouleversée. Les choses ont dégénéré. » Éléonore ne ralentit pas. « Je ne veux pas parler de ça maintenant. » Marguerite la suivit. « On ne voulait pas te blesser. On était confuse. On pensait qu'Alexandre avait besoin d'aide. » Éléonore se tourna, voix basse. « Vous l'avez cru plus que votre propre fille. Ce n'était pas de la confusion. C'était un choix. » Marguerite tressaillit, mais Éléonore ne pouvait plus adoucir. Elle en avait assez d'être la seule à plier. Sophie apparut au coin, tenant son téléphone. Son expression était tendue, irritée. « Tu vas continuer à nous blâmer pour tout ce que tu as ruiné. » Éléonore croisa son regard. « Tu as volé mon petit ami, pris de l'argent de lui, appelé un journaliste sur moi, et ouvert des comptes à mon nom. Je n'ai rien ruiné. J'ai juste enfin vu la vérité. » Les lèvres de Sophie se tordirent. « Tu exagères toujours. Maman et moi on faisait juste. Arrête de mentir. » La voix d'Éléonore sortit plus tranchante qu'elle ne l'attendait. « J'en ai fini de faire semblant. » Le masque de Sophie craqua. « Tu es incroyable. »« Non, » répondit calmement Éléonore. « Juste éveillée. » Elle sortit par la porte d'entrée avant qu'aucune des deux ne puisse ajouter quoi que ce soit. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle avait besoin de distance avant de se noyer dans tout ce qu'elle avait appris. Dehors, l'air semblait mince. Elle s'assit sur les marches et laissa le silence peser contre elle. Son téléphone vibra dans sa main. Nouveau message de Juliette elle-même. « Éléonore, s'il te plaît ne panique pas. Je peux expliquer. » Éléonore fixa le texte jusqu'à ce que la colère brûle l'engourdissement en elle. « Expliquer quoi » tapatait-elle. « Que tu as vendu ma vie privée pour de l'argent. » Pause. Ce n'était pas comme ça. Sophie disait que le journaliste savait déjà des choses. J'ai juste ajouté des détails. Tu as ajouté des messages que je t'avais confiés, répondit Éléonore. Tu as envoyé des photos de mes pires moments. Juliette répondit vite. J'avais besoin d'argent et Sophie disait que tu ne le saurais pas. Le manque de remords frappa plus fort que la trahison. C'est fini, écrivit-elle. Ne me contacte plus jamais. Elle bloqua le numéro avant que Juliette ne puisse répondre. Elle se pencha en avant, coude sur les genoux, tête dans les mains. Elle se sentait vide, fatiguée, perdue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses 20 ans. Quand Alexandre avait convaincu le monde qu'elle était le problème, et que tout le monde l'avait cru. Son téléphone sonna. Victor à nouveau. Elle laissa sonner, mais le son coupait plus profondément à chaque fois. Quand elle décrocha enfin à la 4e tentative, sa voix se brisa. Victor. Sa voix s'adoucit instantanément. Où es-tu? Dehors, murmura-t-elle. Devant la maison. Je viens. S'il te plaît non, dit-elle vite. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Victor hésita. Dis-moi ce qui s'est passé. S'il te plaît. Éléonore déglutit difficilement. Tout. Alexandre a utilisé ma famille. Ma famille a pris de l'argent pour m'éloigner. Mes amis ont vendu mes secrets. Et maintenant il y a des dettes à mon nom que je n'ai jamais ouvertes. Victor expira lentement comme pour se stabiliser. Éléonore, laisse-moi régler ça. Laisse-moi t'aider. Elle secoua la tête même s'il ne pouvait pas la voir. Si tu le règles, je ne saurai jamais qui a fait quoi. Je ne connaîtrai pas la vérité. Victor murmura, la vérité te blesse. Éléonore appuya son front contre ses genoux. Elle blesse dans tous les cas. Il resta silencieux un long moment, puis doucement. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'essayais de te protéger, mais peut-être que j'aurais dû te le dire plus tôt. Éléonore se raidit. Quoi? Victor soupira. Je savais pour Alexandre des années avant que tu ne me parles de quoi que ce soit. Je ne savais pas qui il était pour toi, mais je savais qu'il était dangereux. Je savais qu'il avait essayé d'utiliser le nom de quelqu'un pour accéder à la High Corporation. Et quand on s'est rencontrés, j'ai soupçonné que c'était toi. Je voulais te prévenir, mais je ne voulais pas m'immiscer dans ta vie sans ta permission. Éléonore sentit le monde basculer à nouveau. Victor, tu savais quelque chose sur lui et tu ne m'as jamais rien dit. Je ne voulais pas entrer dans ta vie comme un autre homme qui te dit quoi faire, dit calmement Victor. J'essayais de respecter ton autonomie, mais peut-être que je me suis trompée.
La voix d'Éléonore trembla. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû me faire confiance avec la vérité. Je suis désolé, répondit Victor. Vraiment. La poitrine d'Éléonore montait et descendait irrégulièrement. Elle ne doutait pas de sa sincérité. Elle ne doutait pas de son affection, mais elle sentait soudain le poids de tous les silences autour d'elle, de toutes les vérités retenues, de toutes les décisions prises sans elle. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. S'il te plaît, Éléonore, sa voix était douloureuse. Ne me ferme pas la porte. Je ne te ferme pas, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de respirer. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Ses mains tremblèrent ensuite. Elle marcha dans la rue sans direction, sans clarté. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait à Victor ensuite. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Elle se faisait à peine confiance pour tenir tout ensemble. Ses pas ralentirent seulement quand elle entendit quelqu'un appeler son nom. Éléonore. Elle se figea. Alexandre se tenait au bord d'un parking, appuyé nonchalamment contre un lampadaire comme s'il avait tout le temps du monde. Son sourire se tordit en quelque chose de froid. Il s'approcha. Journée difficile. Elle ne parla pas. Alexandre avança de pas lents et confiant jusqu'à se tenir à quelques centimètres d'elle. Ton mari va être très déçu bientôt. Éléonore sentit son ventre se nouer. Éloigne-toi de moi. Alexandre rit. Détends-toi. Je te donne juste un avertissement. Quand il apprendra la vérité sur toi, il fuira si vite que ta tête tournera. Il n'y a pas de vérité que tu peux utiliser contre moi. Plus maintenant. Oh, ma chérie, murmura Alexandre. Il y en a toujours une. Il plongea la main dans sa veste et sortit un document plié. Il l'ouvrit d'un geste exercé et le lui tendit. Tu devrais peut-être voir ça avant lui. Éléonore fixa le papier. Son nom, son ancienne adresse, sa vieille signature, une signature qu'elle reconnaissait, une signature qu'elle n'avait jamais écrite. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Alexandre sourit comme s'il avait attendu qu'elle pose la question. Éléonore fixa le document dans la main d'Alexandre, son pouls battant dans ses oreilles. Sa signature était au bas de la page en encre bleue nette, le boucle de l'E, la courbe du I, identique à la façon dont elle signait tout avant de quitter cette ville. Mais elle n'avait jamais vu ce papier, jamais signé quelque chose de tel. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle à nouveau. Alexandre sourit comme s'il savourait sa confusion. « Une autorisation de transfert. Ça fait officiel, non ?» Elle se força à respirer. « Transfert vers qui ?» Il le tint plus haut pour que la lumière du réverbère éclaire la page. « Vers moi, depuis la High Corporation. » Son ventre chuta. « C'est insensé. Je n'ai jamais eu accès au compte de la High Corporation. Je n'ai même jamais. » C'est ça qui rend ça amusant, dit doucement Alexandre. Le conseil d'administration de Victor se fichera que tu dises que c'est un faux. Une signature est une signature, et avec le bon timing, les gens croiront n'importe quoi sur une femme avec ton passé. La voix d'Éléonore prit feu. Pourquoi fais-tu ça? Alexandre s'approcha, souriant. Parce que tu es parti. Parce que tu crois avoir trouvé mieux que moi. Et parce que tu as oublié qui t'a tout appris sur l'amour. Éléonore recula. Tu ne m'as pas appris l'amour. Tu m'as appris la survie. Alexandre rit une fois, froid et tranchant. Eh bien, la survie est ce dont tu auras besoin maintenant. Elle serra la mâchoire. Victor ne croira pas ça. Alexandre pencha la tête. Mais tout le monde le croira, le public, ses investisseurs, son conseil. Tu es déjà en tendance comme une épouse instable avec un passé chargé. Ce document est la dernière poussée. Victor devra se protéger lui-même. Éléonore secoua la tête, refusant de laisser la peur l'avaler. Il n'est pas comme toi. Alexandre se pencha. Tout le monde est comme moi quand sa réputation est en jeu. Éléonore recula, refusant de le laisser voir qu'elle se brisait. Je ne te laisserai pas gagner. Ma chérie, dit-il en rangeant le document dans sa veste. Tu as déjà perdu. Je donne une copie à Victor ce soir. Éléonore n'attendit pas. Elle se tourna et partit vite. Elle entendait Alexandre appeler son nom, mais elle ne s'arrêta pas. Son souffle était rapide et serré alors qu'elle descendait la rue calme. Les lumières se brouillaient. Le froid traversait son manteau. Elle sortit son téléphone en tremblant et appela Victor. Il décrocha instantanément.
Éléonore. Sa voix trembla. Il essaie de me piéger. Où es-tu? Le ton de Victor baissa, ferme et concentré. Près de la rue Hawk. Alexandre m'a montré un document. Il a falsifié ma signature. Ça dit que j'ai approuvé un transfert de ton entreprise. Je n'ai jamais vu ça. Il dit qu'il en donne une copie à ton conseil. Pause, mais pas de peur. C'était le bruit de Victor réfléchissant vite. Éléonore, dit-il calmement. Écoute-moi. Va dans un endroit sûr. J'arrive maintenant. Victor, je te crois. Ces 3 mots firent fléchir ses genoux. Tu ne connais même pas les détails. Je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas fait ça. Ses yeux se remplirent. Il pense que tu choisiras ton entreprise plutôt que moi. La voix de Victor devint stable, plus forte. Je te choisis toujours. Elle laissa échapper un souffle tremblant, une main pressée contre sa tempe. Je ne comprends pas pourquoi il fait tout ça. Victor expira. Parce qu'il est désespéré et parce qu'il pense que tu es toujours la même fille qu'il a brisée il y a toutes ces années. Éléonore ferma les yeux. Je ne le suis pas. Je sais, répondit Victor. Et bientôt tout le monde le saura aussi. Quelques minutes plus tard, des phares apparurent. Victor sortit de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement. Son expression ne portait aucune hésitation ni doute que Alexandre avait promis qu'elle verrait. Il marcha droit vers elle et prit son visage entre ses mains. Montre-moi ce qu'il t'a donné. Éléonore hocha la tête et sortit une photo qu'elle avait prise du document dès qu'elle s'était éloignée d'Alexandre. Victor l'étudia sous le réverbère, mâchoire crispée, mais pas de confusion, de reconnaissance. Enfin, il dit, je connais ça. Éléonore cligna des yeux. Quoi? Cette falsification de signature? Victor expliqua. Alexandre a essayé la même chose autrefois sur quelqu'un d'autre il y a des années. Son souffle se bloqua. Tu as déjà vu ça? J'ai vu son travail, dit Victor. Il a essayé d'utiliser ton nom quand il a présenté une proposition à la High Corporation. Je ne savais pas à l'époque que c'était toi. Mais l'écriture, le format, la chaîne de compte, tout est identique. Éléonore sentit un choc la traverser. Tu savais qu'il avait falsifié mon nom avant. Je soupçonnais, mais je n'avais pas de preuves. Victor la regarda doucement. J'attendais que tu sois prête à parler de ton passé. Je ne voulais rien forcer. Éléonore déglutit, la culpabilité pesant contre ses côtes. Je pensais que tu me cachais des choses. Il effleura sa joue de son pouce. J'attendais, pas que je cachais. Elle se pencha dans sa paume, le cœur douloureux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On enquête, dit-il simplement. On rassemble des preuves. On expose tous les mensonges et on met fin à ça. Éléonore hocha la tête, la force revenant dans ses os. Quand ils arrivèrent à la maison, Sophie et Marguerite étaient à la porte, visage tendu d'inquiétude. Pas pour Éléonore, mais pour elle-même. Victor ne s'embarrassa pas de salutations. Où sont les papiers financiers? Marguerite bégaya. Quoi? Quels papiers? Ceux par lesquels Alexandre vous a payé, dit calmement Victor. Nous savons pour les dépôts. Nous savons pour les dettes ouvertes au nom d'Éléonore. Sophie avança, visage rougi. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. C'est notre maison. Victor ne haussa pas la voix. Il n'en avait pas besoin. C'est l'endroit où Éléonore a été manipulée, réduite au silence et utilisée. Je parlerai comme il faut. Éléonore observa sa mère reculer légèrement, pas de colère, mais de culpabilité. Cela seul était nouveau. Marguerite murmura, « Sophie, on ne peut plus mentir. » Sophie se tourna vivement, yeux flamboyants. « Maman, arrête de parler. »« Il faut que tu dises la vérité, » dit Marguerite d'une voix tremblante. « Il sait déjà. »« Non, » siffla Sophie. « Il pense savoir, mais il ne sait pas tout. » Victor sortit un dossier de l'intérieur de son manteau. « En fait, dit-il, si. » La voix de Sophie se brisa. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des relevés téléphoniques, » répondit Victor. « Transcription, paiement d'Alexandre, appel entre toi et le journaliste, les comptes falsifiés au nom d'Éléonore, et enregistrement de vous discutant de la signature. » Marguerite étouffa un cri. « Des enregistrements. » Victor hocha la tête. « Vos conversations n'étaient pas aussi privées que vous le pensiez. »
Le visage de Sophie perdit toute couleur. Vous ne pouvez rien prouver. Victor s'écarta, laissant Éléonore voir le dossier. Elle se figea. En haut se trouvait sa signature falsifiée. En dessous, des captures d'écran horodatées de Sophie textant Alexandre sur comment se débarrasser définitivement d'Éléonore. Quelque chose en Éléonore devint très calme, très froid et très clair. « Sophie, dit-elle doucement. C'est toi qui as fait ça. » Sophie secoua violemment la tête. « Non, Alexandre m'a dit d'envoyer ces documents. Il l'a planifié, pas moi. » Victor croisa le regard d'Éléonore. Il n'a pas planifié la falsification. C'est elle. Éléonore sentit la vérité s'installer, tranchante et certaine. Sophie n'était pas la victime d'Alexandre. Sophie n'était pas égarée. Sophie n'était pas confuse. Elle était l'architecte. Les lèvres de Sophie tremblèrent. « Je voulais juste ce que tu avais. » Éléonore la fixa. « Tu voulais Victor. » Le souffle de Sophie se bloqua. « Pourquoi toi? Tu as toujours été la faible, l'émotionnelle, celle qui avait besoin d'être réparée. Tu ne mérites pas quelqu'un comme lui. » Éléonore inspira lentement. « Alors tu as essayé de me détruire. » Sophie recula. « Tu ne comprends pas. Si tu n'étais plus dans le chemin, il m'aurait vu. » Victor ne broncha pas. « Je ne l'aurais jamais fait. » Le visage de Sophie se tordit. « Tu ne sais pas ça. Tu m'aurais choisi. Je suis la forte. Je suis celle qui fait ce qu'il faut. » « Non, » répondit doucement Éléonore. « Tu es celle qui blesse les gens pour se sentir forte. » Marguerite éclata en sanglots. « Sophie, comment as-tu pu ?» Sophie ne dit rien. Éléonore ne ressentit plus de colère. Juste du chagrin et de la clarté. Et pourtant, la nuit n'était pas terminée. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, des phares apparurent au bout de la rue. Une voiture qui arrivait vite devant la maison. Éléonore se figea. Alexandre. Ce qui suivit changea tout. Alexandre sortit de la voiture avec une confiance téméraire qui ne correspondait pas à la panique qui brillait derrière ses yeux. Il claqua la portière et marcha vers le porche, ignorant la façon dont l'équipe de sécurité de Victor se positionnait subtilement. Il ne regarda qu'Éléonore, comme si elle était encore à lui pour l'intimider. « Éléonore, » dit-il en forçant un sourire. « Il faut qu'on parle seul à seul. » Victor avança avant qu'Éléonore ne puisse parler. « Vous ne lui parlerez ni seul ni jamais plus. » Alexandre rit, mais le rire trembla sur les bords. « Vous pensez pouvoir contrôler ça? Vous pensez qu'elle sera clean quand la vérité sortira? » Éléonore croisa calmement son regard. « La vérité est déjà sortie. La vôtre arrive. » Le sourire d'Alexandre vacilla. « Qu'est-ce que vous pensez savoir? » Victor ouvrit le dossier qu'il tenait. « Tout. » Il tendit une feuille à Éléonore. Elle baissa les yeux. Des images de vidéosurveillance du centre commercial. Pas seulement la bousculade. Pas seulement les insultes. Des images d'Alexandre la coinçant. Des images de lui bloquant son chemin. Des images de lui attrapant son bras assez fort pour la faire reculer. Le visage d'Alexandre pâlit. Ça ne veut rien dire. Victor sortit un autre document. Déclaration signée de témoins qui vous ont entendu la menacer. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Les gens mentent pour de l'argent. Victor brandit un troisième document. Transcription de vos appels au tabloïd. Votre voix, votre numéro. Alexandre se figea. Et ça, ajouta Victor en sortant un dernier papier, est la preuve que vous avez tenté la même falsification il y a 2 ans avec une autre identité. Éléonore observa la confiance d'Alexandre s'effondrer au ralenti. Ses mains tremblèrent, sa respiration devint irrégulière, et ses yeux passèrent de Victor au document à Éléonore comme s'il cherchait une dernière arme. « Vous pensez pouvoir tout me mettre sur le dos ?» dit-il. Elle a signé ce transfert. Je l'ai juste. Victor avança avec une finalité calme. Nous savons qu'elle ne l'a pas signé. Éléonore tendit le papier falsifié qu'Alexandre lui avait montré. Victor le plaça à côté des échantillons vérifiés envoyés plus tôt par son avocat. Les différences sautaient aux yeux. Alexandre recula. « Vous ne pouvez pas prouver. »« Nous l'avons déjà fait, » répondit Victor. « Votre imprimante, vos horodatages, vos brouillons sauvegardés sur votre cloud. Vous avez laissé une trace qu'un enfant pourrait suivre. » Marguerite étouffa un cri doucement.
Sophie vacilla contre le mur. Alexandre attrapa ses cheveux, panique explosant. Non, Sophie a aidé avec ça. Elle m'a dit d'envoyer ses documents. Elle m'a dit que ça ruinerait Éléonore. Le déni de Sophie arriva instantanément. Menteur. C'est toi qui voulais qu'elle disparaisse, pas moi. Alexandre pointa vers elle. Tu as dit que Victor me remarquerait si elle n'était plus dans le tableau. La voix de Sophie se brisa. Tu déformes tout. Victor les observa se décomposer avec un regard calme et stable. Ça finit ce soir. Alexandre se tourna vers Éléonore, larmes de rage montant. Tu as fait ça. Tu les as tous retournés contre moi. Éléonore secoua lentement la tête. Tu l'as fait tout seul. Alexandre fit un pas tremblant vers elle, mais 3 gardes de sécurité bougèrent à l'unisson, bloquant son chemin. Il s'arrêta, poitrine haletante, visage rouge de fureur et d'humiliation. Tu crois qu'il te gardera? Cracha Alexandre. Tu crois que tu es en sécurité maintenant? Victor se plaça entre eux. Elle est en sécurité. Vous ne l'êtes pas. 2 gardes avancèrent. Monsieur aille. Victor hocha la tête. Ils se refermèrent autour d'Alexandre. Attendez, hurla Alexandre. Ce n'est pas fini. Elle a ruiné ma vie. Elle. Vous avez ruiné votre propre vie, dit calmement Éléonore. Et vous avez entraîné tout le monde avec vous. Alexandre se débattit inutilement tandis que les gardes l'escortaient vers la voiture. Ces derniers mots furent un écho brisé. Elle n'était rien. Rien. Éléonore ne tressaillit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne se brisa pas. Elle le regarda simplement disparaître dans la nuit tandis que sa voix s'estompait en rien d'autre que du bruit. Quand la voiture partit, la rue sembla douloureusement calme. Marguerite s'effondra sur la marche du porche, visage dans les mains. Éléonore, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Éléonore resta immobile. Vous avez choisi de le croire. Vous avez choisi de me blesser. Vous avez choisi de prendre de l'argent pour rester loin de votre fille. Marguerite sanglota plus fort, mais Éléonore ne bougea pas vers elle. Pas cette fois. Elle n'avait pas de pardon prêt. Elle ne savait même pas si le pardon viendrait un jour. Sophie essuya son visage, trace de mascara sur les joues. Éléonore, je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste, quelque chose à moi. J'avais l'impression que tu avais toujours tout. La voix d'Éléonore était douce mais ferme. Sophie, je n'avais rien. J'ai à peine survécu, et tu voulais encore prendre le peu qu'il me restait. Sophie couvrit sa bouche, tremblante. Je ne mérite pas ton pardon. Éléonore hocha une fois la tête. Non. Le silence tomba, lourd. Honnête. Victor s'approcha d'Éléonore et prit doucement sa main, la stabilisant, l'ancrant. Qu'est-ce que tu veux faire? Demanda-t-il. Éléonore regarda la maison. L'endroit rempli de souvenirs de vouloir un amour qu'elle n'avait jamais reçu, d'essayer de gagner une confiance qui n'était jamais donnée, de courir après une acceptation toujours hors de portée. Elle laissa échapper un souffle lent. J'en ai fini ici. Marguerite étouffa un sanglot. Les épaules de Sophie s'affaissèrent. Éléonore ne se retourna pas. Je me choisis maintenant, dit-elle calmement. Et je ne peux pas le faire ici. Elle descendit du porche. Victor marcha avec elle, accordant son pas au sien. Alors qu'ils atteignaient la grille, il parla à nouveau. Les charges sont prêtes. Fraude, usurpation d'identité, chantage. Les avocats s'occuperont de tout. Éléonore hocha la tête. Bien. Tu es sûre? Demanda-t-il doucement. Oui. Sa voix ne vacilla pas. Que la vérité fasse ce qu'elle doit faire. Victor serra sa main, fierté dans les yeux. Tu l'as fait, pas moi. Tu t'es levé. Tu les as affrontés. Éléonore inspira profondément, stable. Je n'ai plus peur d'eux. Les reporters se rassemblaient déjà au bout de la rue, alertés par la nouvelle de l'arrestation d'Alexandre. Les appareils photo clignotèrent. Les voix montèrent, micro pointé vers elle. Éléonore ne recula pas comme elle l'aurait fait autrefois. Elle ne se cacha pas derrière Victor. Elle avança, épaule droite, menton levé. Victor resta à ses côtés, mais il ne l'éclipsa pas. Il la laissa tenir dans sa propre force. Les reporters crièrent des questions. Éléonore, saviez-vous pour la fraude? Pourquoi Alexandre vous a-t-il ciblé?
Comment vous sentez-vous après la trahison? Avez-vous peur que d'autres secrets sortent? Éléonore éleva la voix clairement, pas fort, mais certaine. La vérité est sortie, et ça suffit. Une dernière question perça le chaos. Éléonore, qu'avez-vous appris de tout cela? Elle marqua une pause. Sa réponse vint d'un endroit plus profond que la peur, plus profond que la douleur, plus profond que la colère. La cruauté est bruyante, dit-elle. Avide, désespérée, mais le respect de soi est calme, stable, et les gens qui confondent le silence avec la faiblesse apprennent généralement la vérité trop tard. Les reporters restèrent silencieux un instant, stupéfaits. Victor la regarda avec une chaleur qu'elle sentit jusqu'aux os. Les appareils photo flashèrent. Éléonore ne sia pas. Elle ne se cacha pas. Elle avança dans les lumières, sans peur, son passé incapable de la toucher désormais. Et comme ça, elle marcha vers la vie qu'elle avait enfin choisie pour elle-même.